Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ce deuxième sortie de Onset qui a fait un déploiement du côté de Ouagadougou. Oui, le pays des hommes intègres, pour vous faire vivre les meilleurs moments du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO. C'est tous les jours, oui, jusqu'au 2 mars prochain sur les antennes de CRTV et CRTV News. De retour sur ce plateau, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes sur les éditions spéciales FESPACO 2025 et notre équipe sur place a sillonné les alentours du siège du FESPACO pour avoir les avis des uns et des autres sur cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO de cette année, c'est comme je l'ai dit que c'est spécial. Avec le temps que nous avons aujourd'hui, et je pense que ça va être le meilleur de FESPACO. Ça va être le meilleur de FESPACO. Peut-être que les gens ne s'attendent pas à ça, mais ça va surprendre les gens, ça va être le meilleur de FESPACO. Parce que tout le monde va s'y mettre dedans, et tout le monde a déjà mis beaucoup de choses dedans, et les gens vont travailler pour que vraiment ça soit le meilleur. Voilà. Cette année, c'est le meilleur de FESPACO. Je serai au FESPACO cette année parce que nous représentons la vision de notre président, qui est l'actionnariat populaire. Et vous savez que toutes les années, il n'y en a pas jamais eu ça. Et c'est la première fois que le président a donné une vision qui appartient au peuple et au peuple africain, surtout particulièrement au Burkina Faso. Et qu'on dit chaque Burkinabé doit être actionnaire dans son pays et cotiser pour être actionnaire dans son pays. De raison pour laquelle je serai là et pour accompagner les cinéastes. Je serai au FESPACO de cette année en tant qu'étudiante en communication et journalisme à l'IPMIC. Le pourquoi, c'est nous allons mettre en pratique ce qu'on nous a appris à l'université, c'est-à-dire qu'on fera des reportages, on va essayer de rencontrer des ONG qui seront présents pour leur poser des questions sur ce qu'ils font au FESPACO. Bien qu'ils soient dans le cadre du développement, on aimerait savoir qu'est-ce qu'ils font dans le monde de la culture et le monde artistique. Voilà, pourquoi ils sont présents au FESPACO. Par exemple, on voit déjà WaterAid qui est là. On aimerait savoir pourquoi WaterAid est là. J'aimerais rencontrer ou voir Jackie Apia du Ghana. Ici au Burkina, j'aimerais rencontrer Apolline Traoré parce que c'est une que je n'ai pas encore vue. Sira aussi. Celle qui a incarné le rôle de Sira, Nafissatou Sissé, que j'aimerais rencontrer parce qu'elle m'a vraiment touchée à travers le film Sira. Cette année, vraiment, je trouve que l'organisation est excellente. Seulement la communication, c'est vrai, on a l'impression que on communique plus avec des gens de l'extérieur que les Burkinabés. Parce que moi, je suis là, c'est juste que oui, on a entendu dire qu'il y a le FESPACO, mais au-delà de ça, on ne parle pas vraiment aux Burkinabés, on n'incite pas vraiment les Burkinabés eux-mêmes à venir assister. C'est surtout, on a l'impression que c'est surtout pour les gens de l'extérieur. Cette année, je vais aller pour Mouna Ndiaye parce que vraiment c'est une très grande actrice. Vraiment, elle fait vraiment connaître le Burkina Faso au-delà des frontières. Je pense que vraiment elle le mérite vraiment amplement. On sent quand même qu'il y a quelque chose d'inhabituel, c'est-à-dire une fête, une grande fête. Déjà, moi, en tant que comédien, je suis très content, très fier de savoir et de constater que mon pays, le Burkina Faso, est réellement un pays de résilience. La capitale burkinabé, les gens vivent, les grandes villes du Burkina. On sent également à travers les reportages, à travers en tout cas les éléments qu'on voit dans toutes les télévisions, qu'il y a de la fête. Et cette fête, c'est la fête du cinéma. Où que vous soyez sur le continent, en Afrique, ne manquez pas ce grand rendez-vous du 7e art. Que vous soyez cinéaste, producteur, j'en passe. Que vous soyez en compétition ou pas, notamment ceux qui ne sont pas en compétition, allez-y, allez faire des networking. Allez chercher des opportunités de vente de vos films.
Allez assister au masterclass. Allez vous faire connaître par d'autres producteurs, par d'autres maisons de production. C'est ça, assister dans les festivals. Allez également découvrir des chefs-d'œuvre des cinéastes africains. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, très chers téléspectateurs, je rappelle que vous êtes sur les éditions FESPACO 2025 qui se déroulent en ce moment à Ouagadougou. Et puisque nous parlons de cette ville de Ouagadougou qui est la capitale du cinéma africain, il y a eu la soirée d'hommage à Idrissa Ouedraogo. De son vivant, lorsqu'on lui demandait laquelle de ses réalisations lui plaisait le plus, Idrissa Ouedraogo répondait toujours Yaba. C'est donc à travers la projection de ce long métrage réalisé en 1988 que les acteurs du cinéma rendent une fois de plus hommage à celui qui se faisait appeler le maestro. Ça fait maintenant 7 ans exactement que l'homme n'est plus. Pour le ministre chargé de la Culture, il ne s'agit plus de continuer à pleurer sa disparition, mais plutôt de s'inspirer de ses multiples œuvres pour enseigner la jeune génération de cinéastes. Et je voudrais dire d'abord que Idrissa, c'est une icône, c'est une immensité, et c'est quelqu'un, et je pourrais dire d'abord qu'il ne suis même pas digne de conter son histoire. C'est quelqu'un qui a une certaine profondeur, un certain humanisme. Et partout où tu vas dans le monde, et on te parle d'Idrissa Ouedraogo, et sincèrement tu es très fier. Et tu es très fier de suivre ses traces. Tu es très fier d'avoir rencontré l'homme. Et tu es très fier d'habiter dans un pays comme le Burkina Faso, qui a su vraiment faire naître Idrissa Ouedraogo. Il a fait son école ici avant d'aller dans d'autres pays pour encore renforcer ses connaissances en cinéma. Et aujourd'hui, le Burkina est très très fier d'avoir pu donner au monde Idrissa Ouedraogo. Et nous, la jeunesse, ce que nous devons retenir de l'homme, c'est quoi? C'est d'abord son humanisme. Son humanisme, pourquoi nous sommes dans une période de crise? Je pense que si on avait vraiment cet humanisme, si nous communiquons les uns avec les autres cet humanisme, cet amour que nous avons dans le cœur, je pense qu'on aurait dû éviter beaucoup de choses, on aurait pu construire une nation très forte. Mais ce n'est pas tard. Et Idrissa nous a laissé un grand héritage qui est l'héritage vraiment et de l'amour partout. C'était quelqu'un qui aimait tout le monde, sans distinction. Et tous les enfants, les mendiants de Kwame Nkrumah, qui venaient chez lui déjeuner, dîner, il allait dans la rue manger avec eux. Tout le monde était logé à la même enseigne chez Idrissa Ouedraogo. Et je disais dans mon discours, c'est vivre utile. Pour lui, c'était vivre utile et laisser des traces. Et c'est très important. Et nous devons avoir des qualités humaines. Et l'homme, Idrissa Ouedraogo, avait ces qualités humaines-là. Et il était quelqu'un de très utile à sa communauté. Et aujourd'hui, si on arrive à faire son hommage, ce qu'il a vraiment été, cette utilité pour nous. Et je peux dire aussi que l'homme, c'était une idéologie. Une idéologie, pourquoi? Parce qu'il a supporté le cinéma africain. Certains disaient que c'était le cinéma Calabas, parce que c'était les villages et autres, ils montraient. Mais aujourd'hui, avec la promotion des savoirs endogènes que le président Ibrahim Traoré promeut à travers toute la population burkinabé, nous savons pourquoi c'était très important. On peut dire que c'était quelqu'un qui avait de la prémonition, c'est quelqu'un qui avait de la vision. Et aujourd'hui, on doit vraiment poursuivre ces traces-là, nous inspirer de nos racines et puis construire des histoires très fortes, des histoires qui révèlent au monde qui nous sommes et des histoires qui nous permettent de dire que c'est notre identité et nous sommes fiers d'être burkinabés, nous sommes très fiers de porter notre pays et d'être utiles à notre nation. La soirée d'hommage à Idrissa Ouedraogo, c'est aussi des témoignages des plus proches collaborateurs du regretté. Parmi eux, Roger Wango, artiste musicien burkinabé. Idrissa Ouedraogo aurait contribué à sa promotion en utilisant quelques-unes de ses chansons dans des films. Ah oui, tout à fait. Hein. Comme je l'ai dit, c'est quelqu'un que j'ai approché pour demander du soutien et il m'a dit, bon, en temps voulu, je vais faire quelque chose. Et effectivement, quand j'ai fait mon premier album qu'on appelait Première Cassette, il a utilisé un de mes titres dans un film qui s'appelait Gorky. Quelque part, c'est ce qui m'a même ouvert les portes en Normandie parce que comme les diffusions, les programmes en fait se faisaient via des journaux, donc il y avait Téléraman et évidemment Idrissa quand il sort quelque chose, c'est au niveau de la France, c'est national.
Donc le film était diffusé sur la 2, Gorky, et musique vraiment Wango Roger. Donc à partir de là, les gens se sont dit, mais c'est pas possible, ce monsieur-là qui est là, hein, qui arrive même à faire des musiques pour quelqu'un comme Idrissa Ouedraogo, ah ben c'est pas rien quoi. Donc ça nous a ouvert les portes pour des concerts, pour des contacts, et quelque part c'est parti de là. Et comme je l'ai dit, après il y a eu Kadi Joly, il a continué sur la lancée, il m'a même pas consulté avant d'utiliser ma musique pour Kadi Joly. Après il m'a dit, écoute, tu as entendu, non, tu as vu, non? Ben je l'ai fait quoi. Donc je pense que aider quelqu'un c'est pas plus que ça, parce que c'est du Idrissa. Ça m'a permis en tout cas d'être entendu et connu dans beaucoup de pays quoi. Voilà. Idrissa Ouedraogo, toujours selon les témoignages, a également facilité l'entrée de nombreux acteurs dans le domaine du cinéma. Moi, mon papa me le dit toujours, la gratitude est source de bonté. Quand quelqu'un te fait du bien, il faut avoir ouvertement le courage de lui dire que tu m'as fait du bien. Et puis voilà, il faut lui dire merci. Sinon, si je vous dis, tous les petits problèmes qui ont été, en tout cas, à mon encontre pour organiser cette nuit d'hommage, ça aurait été peut-être, je ne sais pas trop, une autre personne, ça n'allait pas avoir lieu. Il faut dire que c'est un devoir de redevabilité, aussi un amour pour l'homme qu'il a été. Moi, je n'ai pas trop envie qu'on oublie les grands, parce que lorsque même qu'on veut devenir un grand, il faut s'inspirer des grands. Et Idrissa, c'est un grand. J'ai tenu tout le coup, en tout cas, pour tenir cette soirée, pour dire que je l'aime, et puis beaucoup, le peuple burkinabé l'aime. Étalon d'or de Yenega en 1991, avec le film Tilay, Idrissa Ouedraogo est décédé le 18 février 2018 à l'âge de 64 ans. Idrissa Ouedraogo laisse un très grand héritage à la jeunesse africaine. Place à présent au meilleur moment de la cérémonie d'ouverture de cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, en abrégé FESPACO. Oui. Sur l'immense scène du Palais des Sports de Ouaga 2000, une centaine de danseurs. Ils reproduisent des gestes de bravoure sur le rythme de plusieurs instruments de musique mandingue. Une chorégraphie qui invite les Africains à se dresser pour exiger la dignité et la liberté pour sortir des cycles de violence. Cette permanence baptisée Willy marque le début des festivités du FESPACO 2025. Une ouverture particulière mais assumée pour cette 29e édition du plus grand festival du cinéma sur le continent africain. La cérémonie est aussi politique avec la présence du président tchadien aux côtés de son homologue burkinabé. Le Tchad est le pays invité d'honneur du FESPACO 2025 et les deux pays sont en plein rapprochement. Le festival va durer une semaine au cours de laquelle 235 œuvres de 48 nationalités seront représentées. Dans la catégorie long métrage fiction, le Burkina Faso est représenté par les inventeuses de Aïcha Boro et Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté. Le FESPACO représente la culture, le brassage culturel pour moi de l'Afrique. Je suis à ma 4e participation au FESPACO. Bon, je pense que ce FESPACO-là, mes attentes, c'est la réconciliation. C'est ça le mot de bienvenue. Et puis je souhaite que ce soit vraiment une réconciliation vraie des fils d'Afrique. Oui. Oui, ça commence bien. On salue la présence du peuple frère tchadien et on remercie le président
capitaine Ibrahim Traoré pour l'initiative qu'il prend et la clairvoyance et la vision qu'il a pour le Burkina pour les années à venir, pour le futur. Aujourd'hui, on est fiers d'être burkinabé et on est fiers de tout ce qu'il nous apporte et toute la vision qu'il a et cet espoir et du lendemain meilleur que nous on a et on peut qu'accompagner. On félicite tous les membres et du jury, tous les organisateurs du FESPACO, le ministre de la Culture et tout le peuple burkinabé. Et aujourd'hui, on est fiers de recevoir le FESPACO au Burkina Faso. Franchement, je vais beaucoup profiter. C'est la première fois que j'assiste au FESPACO, donc je vais en profiter pour voir les projections de films, toutes les activités autour. En gros, c'est ce que je peux faire. Je suis là en fait pour le concours de Slam d'Or FESPACO. Au FESPACO, je participe à plusieurs activités. D'abord, les activités du cinéma numérique ambulant, dont je suis la présidente au Cameroun. Le CNA a un village, CNA, qui est cette année situé au niveau du Jardin de la musique à Gungan. Et au village CNA, nous organisons toute une série d'activités à partir de ce dimanche jusqu'à la fin du festival. Tous les soirs, dès 17h, nous sommes au village où nous projetons des films en compétition au FESPACO. Et dans les villages et dans des quartiers périphériques de Ouagadougou, nous avons également installé des écrans où nous diffusons ce que nous avons appelé le FESPACO classique, dont des films qui ont été primés au cours des éditions passées du FESPACO. Nous les diffusons dans ces espaces-là, dans plusieurs quartiers de la ville. Au total, nous avons 6 écrans tous les jours dans la ville et le CNA accompagne également le FESPACO dans la réalisation technique des projections dans les salles de cinéma. Nous avons notre conférence de presse du cinéma numérique ambulant le mardi à 14h au Jardin de la musique et nous convions la presse nationale et internationale à venir découvrir notre programmation. Mais personnellement, je suis également invitée à participer à une conférence débat sur le thème du cinéma et de l'autonomisation des femmes le mercredi à l'hôtel Azala et c'est une conférence débat organisée par le Fonds des Nations Unies pour la population à laquelle je vais participer en tant que présidente du CNA Cameroun et actrice culturelle. Le FESPACO, c'est également pour nous l'occasion de communier avec les autres professionnels du cinéma, qu'ils soient producteurs ou exploitants de cinéma. C'est l'occasion également de regarder le meilleur du cinéma d'Afrique et de pouvoir voir quels sont les films qui peuvent rentrer dans le catalogue du cinéma numérique ambulant, puisque nous avons besoin, nous aussi, d'améliorer, d'actualiser ce catalogue-là régulièrement. Et en général, c'est tous les 2 ans que nous actualisons ce catalogue-là à partir des films qu'on aura vus et qu'on aura appréciés dans ce festival comme dans d'autres festivals auxquels nous participons. Donc voilà pour ce qui est de mon programme au FESPACO. Où ira les Talents d'Or de Yenega 2025 cette année? Réponse le samedi 1er mars, jour de la cérémonie de clôture et des remises des prix. Et ON7 sera bel et bien là pour vous faire vivre cela le dimanche 2 mars sur les antennes de CRTV et CRTV News. Après la cérémonie officielle du FESPACO a eu lieu la cérémonie artistique avec le film d'ouverture Black Tea de Abderrahmane Sissako.喝茶在我们东方又叫做品茶，我们一杯茶可以用3口来喝。一品在静，静指的是环境；二品在味，三品在情，指的是情感。我未婚夫在结婚的推前背叛了我。你好，艾雅。你好啊，小文。
这味道好特别。我喜欢这个味道。我也是。我从你的眼睛可以看得出来，有人在爱着你，而这让你很幸福。接下来要跟你说的话，从来没有跟任何人说过。我不清楚我是不是有爱过你。他爸妈可能不能接受。我们要如何有个美好的未来？Gaëtan Yelchoma Sommet, monteur, étalonneur et enseignant. Oui, déjà le film d'ouverture, je tenais beaucoup à le voir parce que j'avais déjà les échos, je connaissais déjà le teaser et j'avais déjà lu pas mal de critiques là-dessus. Et je tenais à voir pour pouvoir confirmer ce que je pensais du film. Donc je trouve le film très beau en images, très beau en son. Les décors, c'est à couper le souffle. Donc, j'ai beaucoup aimé. Techniquement, en tout cas, je trouve que, en tout cas, pour la connaissance que j'ai de la technique, le film, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Maintenant, pour ce qui est de l'histoire, je pense que ça se juge. Chacun peut le juger selon ses ressentis. La façon dont le sujet a été traité, les rebondissements qu'il y a eu donc dans l'histoire, c'est l'ensemble de tout ça qui nous permet de dire si le film il est beau ou pas. Mais moi, je le trouve techniquement bien, artistiquement bien, et dans l'histoire aussi, je trouve que le film il est magnifique. Ouais. À travers cette projection, il était question de thé, d'une passion qu'une dame partageait. Et par rapport à ce film, ce que j'ai aimé, c'était le brassage qu'il y avait entre le Cap Vert, la Chine et l'Afrique. Ça parlait vraiment des trois histoires, des trois continents. Les trois continents étaient liés. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée. Et j'ai aimé. Venez vraiment regarder le film de Abdraman Sissako. C'était génial. Et aimez le thé également. Merci. Et oui, très chers cinéphiles, très chers cinéastes, nous n'allons pas clôturer ce deuxième numéro sans donner quelques informations sur nos valeureux lions indomptables du cinéma camerounais qui sont d'ores et déjà tous présents sur la terre des hommes intègres. Nassis Wanji avec sa série Monkam est d'ores et déjà à Ouagadougou. Eugénie avec son court-métrage documentaire Sita Bella. Sita Bella, la première, est également arrivée à Ouagadougou hier samedi. Anna John Scott avec son film Half Heaven est également présent à Ouagadougou et on sait d'ores et déjà que Sandra Nelly était là depuis. Elle est la productrice et le réalisateur Honoré Nweneboun que nous n'avons pas encore aperçu sur une image. On sait très bien qu'il est bel et bien là. Place aux activités, place aux diffusions des films et On7 sera là pour faire la couverture de tous ces événements, notamment la projection des films camerounais.